Professeur Jean-François Collange, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du Conseil de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Expliquez-nous pourquoi un tel événement comme celui-ci à Strasbourg. Oui, parce que Strasbourg comporte une densité, si l'on peut dire, de protestants relativement importante. Entre 15 et 20% de la population se réclame du protestantisme. Mais le rassemblement, c'est tout simplement aussi pour manifester notre joie et la fête d'être ensemble en tant que protestants et de nous montrer paisiblement au reste de la population. Voilà, de partager ce qui nous anime et puis d'inviter les uns et les autres à faire la fête. Dans la soirée, demain toute la journée, plus de 130 manifestations, concerts, temps de prière, partage, discussions sur les sujets les plus variés. Enfin, il y en a 130, je ne vais pas les énumérer maintenant. Ça se terminera par 5 heures de manifestations musicales diverses au Zénith, où on attend 10 000 personnes. Et le dimanche matin, c'est la manifestation cultuelle, toujours au Zénith. Toutes ces animations sont gratuites, c'est ça? Absolument, elles sont gratuites. Oui, tout à fait. Oui, elles sont gratuites. Non, il n'y a pas de piège. Hein. Simplement, pour obtenir le programme qui comporte 92 pages, je crois, on demande 2 €. Il faut bien qu'on rentre d'une certaine manière dans nos frais, mais autrement, tout est gratuit. Vous parlez de frais, justement, qui paye Les églises, c'est-à-dire les fidèles de ces églises venues de la France entière. Il faut dire aussi qu'on a une participation extrêmement forte de la ville de Strasbourg et des collectivités territoriales régionales, plus participation d'un certain nombre de sponsors. Oui, voilà, mais disons que le gros du financement vient des églises elles-mêmes. Alors 10 000 personnes vont être ici à Strasbourg pour ce rassemblement. On se rapproche un petit peu des shows à l'américaine? Je ne pense pas, parce que, encore que ce ne soit pas infamant que de parler de shows à l'américaine, mais les shows à l'américaine, c'est plutôt dans des stades pour un certain temps, tandis que là, on est en plein cœur de la cité pour 3 jours, et l'idée même que ce soit justement pas dans un stade hors les murs, mais en plein cœur, de façon tout à fait décontractée et ouverte, sans prosélytisme, sans volonté d'accaparement, en plein cœur de la cité, dire que ce qui nous anime, notre foi, notre espérance, la solidarité, nous tenons à la faire partager, à la montrer, à la faire partager. Je ne pense pas des shows à l'américaine. Les shows à l'américaine, ça dure qu'une demi-journée, et encore une fois dans un stade hors les murs. Donc ça a un côté qui pourrait être un peu sectaire, alors que là, on a la chance à Strasbourg de pouvoir être pleinement dans la cité. Et c'est la fête de tous les protestants, les réformés, les évangéliques, les luthériens? Oui, bien sûr, tout à fait. Luthériens et réformés, nous avons fait il y a 3 ans, ici même en Alsace et en Moselle, l'union de ces 2 églises qui sont protestantes, qui sont largement majoritaires dans la région et en France d'ailleurs. Mais les évangéliques sont aussi cordialement, et amicalement, fraternellement associés et partie prenante. Merci beaucoup, Monsieur Collange. Merci à vous. Nous, on profite de cette occasion pour vous demander un petit peu à vous, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation d'une telle manifestation ici à Strasbourg, et aussi quel est votre regard sur la religion d'aujourd'hui? Quel est votre regard à vous sur la religion? Une extrême tolérance, voilà. Chacun y trouve ce qu'il recherche. Moi, ça m'indiffère. Et la religion, ça reste une croyance, c'est propre à chaque personne. Après, un concert de protestants, de musulmans ou de juifs, on y va quand même. Nous ne sommes pas du tout concernés. Hein. On est complètement athées, je vais vous dire. J'ai reçu une éducation catholique, mais ça me passe un peu par-dessus la tête en fait. Pour nous, c'est une perte de temps. Enfin, pour moi personnellement, c'est une perte de culture aussi, malheureusement. C'est dommage, mais ouais, je pense que et aussi, enfin, par rapport ici en Alsace, c'est différent parce qu'on a les cours de religion à l'école, mais je pense qu'ils devraient faire des cours, mais à ouvrir aux autres religions en fait, pas juste avoir l'enseignement catholique et faire une éducation religieuse correcte pour la culture de chacun en fait. Ça fait partie de nos vies, même si on n'est pas vraiment pratiquant. On côtoie la religion constamment autour de nous.
Je fais confiance aux jeunes. Moi maintenant, je lui ai donné déjà pas mal pour l'église, mais j'espère qu'il y aura des jeunes qui prendront la relève. Je pense que c'est important aussi de se rassembler de temps en temps pour rencontrer d'autres personnes et puis partager ensemble. À mes côtés, Raphaël Laurent, étudiant en théologie protestante. Bonjour. Bonjour. Vous vous apprêtez à vivre un événement inédit. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Heureux. C'est un bel événement et j'espère que tout va bien se passer. Alors on l'a vu avec le professeur Collange, il y a des animations pour les plus âgés mais aussi pour les jeunes. Parlez-nous un petit peu de ces animations. Oui, il y a plusieurs animations. Il va y avoir une animation à côté de la cathédrale pour les étudiants en théologie. Ça, je peux en parler, où on prépare, on veut un peu montrer en quoi consistent les études de théologie pour les jeunes qui pourraient être intéressés par ces études, par exemple. Puis pour un peu démystifier aussi l'image du pasteur. On va avoir plusieurs animations qui vont aller dans ce sens-là. Vous avez 31 ans, vous êtes la relève. Quel est l'avenir du protestantisme? C'est vrai qu'on est assez discret, on ne nous voit pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'un événement comme ça nous permet de nous voir, d'être beaucoup plus... voilà, qu'on nous voit un peu plus. Bon, l'avenir du protestantisme, c'est difficile à prévoir. C'est intéressant d'essayer de toucher les jeunes, je pense. Pour justement qu'il y ait une relève. Est-ce qu'il est difficile en ce moment de toucher les jeunes et la religion, ça fait deux? Je pense pas que ça fasse deux. En fait, c'est la société qui change et les jeunes sont toujours intéressés. Il y a toujours une spiritualité chez les jeunes, ça c'est très clair. Quand je suis beaucoup amené à poser des questions, à discuter avec d'autres jeunes qui des fois ne se posent pas officiellement la question de la religion. Et il pose des questions très profondes. Il faut réussir, je pense, en tant qu'étudiant en théologie, à les toucher sur des questions vraiment profondes, les questions qui les animent en ce moment. Et on peut avoir l'impression qu'il y a un décalage, et en fait pas du tout, parce qu'on réfléchit aussi à ces questions-là. Vous parliez d'évolution de la société. Est-ce que le protestantisme évolue en même temps que la société évolue? Oui, je pense que le protestantisme est... il y a même par rapport aux autres confessions, je sais pas, on a coutume de dire que le protestantisme est plus avancé que les autres. Je pense pas, parce que du côté catholique, il y a aussi des très bonnes choses qui se font. Donc on essaie, je pense que le souci de l'Église, effectivement, c'est vraiment de coller au monde et à la société et de voir comment ça évolue. On fait en études de théologie, on fait aussi de la sociologie pour pouvoir effectivement voir comment ça évolue et pour pouvoir essayer de coller à ça, quoi. Donc le protestantisme plus que les autres, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr il y a un décalage, mais on essaie quand même de coller au monde. Mais le décalage vient plutôt, à mon avis, du message qui est de toute façon en décalage par rapport à la société. Avec cet événement organisé ce week-end, vous montrez justement que le protestantisme évolue en même temps que la société, avec des moments de fête pour tout le monde. Ces fêtes-là permettent effectivement, je pense, de montrer que voilà, on agit, il y a plusieurs mouvements, on est dans le monde, on le montre pas forcément, on n'est pas forcément mis sur le devant de la scène, mais on est là. On est là et ce genre de fête permet, je pense, à mon avis, de le voir. Les protestants sont en fête, mais est-ce que vous espérez aussi avoir d'autres personnes qui viennent à toutes ces animations, au concert de demain soir par exemple au Zénith? En fait, une des choses qui est marquée sur l'affiche, c'est témoins ensemble. Et il y a effectivement cette dimension de témoignage de la part du protestantisme dans la ville et dans le monde. Et donc c'est oui, s'il y a des gens qui ne sont pas du tout protestants ou d'autres religions ou d'autres confessions, évidemment, je pense que c'est très intéressant de pouvoir les rencontrer et de discuter avec eux. Faut profiter de ce genre de choses.